Oui, oui, merci par rapport à votre question. Voilà, j'ai découvert avec tout le monde la liste publiée par Papio, bien que voilà, il y avait des fuites hier sur les convocations de Ibrahim Baye et Rassoul Diaye et aussi Mamadou Sarr. Mais bon, je pense que c'est une liste qui a fière allure, hein. Ça, il faut pas s'en cacher. Mais néanmoins, quand même, je pense que Papio s'est un peu écarté du modèle standard qui veut que, voilà, souvent, euh, les sélections qui vont dans ce genre de compétition, ils vont avec 7 ou 8 attaquants. Considérez avec moi que Papio a fait appel à 10 attaquants et je pense qu'aujourd'hui, je l'avais une fois dit, son premier chantier doit être la défense. C'est vrai qu'il a intégré le jeune Mamadou Sarr qui joue à Strasbourg, mais je pense que ça ne suffit pas, surtout avec l'absence de Krépin Diatta. Je pense qu'on aurait pu voir encore d'autres joueurs en défense et voir d'autres combinaisons derrière, parce que je le dis souvent, il n'y a que la paire Niakhaté, Kalidou Koulibaly qui donne satisfaction, mais je pense que, je l'ai une fois dit, il faut des alternatives à ces deux-là. Et je pense que c'est vrai que Mamadou Sarr est là pour parer à toute éventualité. C'est vrai aussi que Pathé Ciss, souvent, il peut dépanner derrière. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de certitude. Donc, moi, c'est à ce niveau que quand même j'ai quelques craintes. Il aurait dû quand même corser un peu son milieu parce que jouer avec le Brésil, c'est une autre paire de manches. Donc, non, c'est lui qui est responsable de la sélection. Il sait ce qu'il veut, voilà, face au Brésil et au Kenya. Donc, c'est à lui, après le match, de justifier ses choix. Mais de mon point de vue, quand même, c'est pas équilibré. On verra bien ce que cela va donner, mais moi, je l'ai vraiment préféré qu'il pense plus à sa défense. Et puis, attendons de voir ce que cela va donner face au Brésil qui se présentera pour prendre sa revanche face au Sénégal. Aujourd'hui, on note l'absence de Krépin Diatta qui est blessé, qui souvent faisait d'excellents matchs à droite. Là, pour remplacer Crépin, il faut peut-être penser à Elaï Camara ou Antoine Mendy. Est-ce qu'ils ont assez de carrure pour faire oublier Crépin Diatta? Tout ça, c'est des questions. Rendez-vous le 15 pour voir ce que tout cela va donner. Donc, comme on dit, pour voir si la mayonnaise va prendre. Merci.